Chag HaPurim, gros michté en préparation. Je me suis dit tout à l'heure, est-ce que je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied en vous faisant un shiur maintenant sur Purim? Après j'aurais plus rien à dire à Purim. En même temps ça va être le test. Est-ce que vous écoutez ce que je dis maintenant ou pas? Les amis, Purim c'est une fête extraordinaire, on le sait, on l'attend. D'ailleurs il y a très peu de gens qui sont réticents à faire la fête de Purim. Alors, on a très peu souvent rencontré de gens qui vont vous dire « Ah non, Purim c'est saoulant, faut faire ci, faut faire ça ». Sachakol, on nous demande d'être content, de manger, de boire. C'est saoulant quand même. C'est saoulant, ouais. C'est saoulant, c'est narrant. C'est narrant. Petite boutade. Ah bah, la vérité, quand on parle de la fête de Purim, il va falloir l'aborder avec tout le sérieux qui est pour l'instant le nôtre tant qu'on n'est pas saoulé. Parce qu'il y a quand même des choses extraordinaires là-dedans qui s'y cachent. Alors le cours, on l'a appelé Mordechai HaYehudi ou Mordechai HaChiloni. Et en fait, ensuite de Me'achdut le'Echad. Vous allez voir de quoi on parle. Et sans présentation, sans introduction préalable, je voudrais rentrer directement dans le vif du sujet en disant la chose suivante. À Purim, il y a plein de chansons qui accompagnent les festivités. Des chansons connues, des chansons moins connues. On va en aborder plusieurs ce soir, car toutes ces chansons à la base sont soit des versets, soit des piyutim, mais déjà ancrés dans la tradition, soit des midrashim. Et il faut voir ce qu'ils veulent dire à la base. Par exemple, eh bien, il y a un truc qu'on fait tout le temps, qui n'a rien à voir avec Purim, mais vous allez voir qui est très ancré dans Purim quand on prend les sources. À savoir, est-ce que vous avez déjà entendu utiliser ce terme qui dit, quand vous parlez d'un grand tzaddik, de quelqu'un, vous dites Zecher Tzadik Livracha. Vous avez déjà utilisé ce terme? D'accord? Et quand on rappelle le nom d'un rachat, on utilise des fois le terme Shem Reshaim Yirkav. C'est stam parce qu'on aime bien le faire? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a ici une halakha? Eh bien, il y a une halakha, les amis. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va parler de Purim? Eh bien, regardez. Amar Rabbi Yitzhak dans la source numéro 1, c'est le Midrash. Mais c'est un Midrash qui a été nifsak la halakha, vous allez voir après. Amar Rabbi Yitzhak, on est en train de nous parler d'aucun rapport, c'est le Midrash de Bereshit Rabbah, donc on est à l'époque d'Avraham, dans l'histoire qui tourne autour d'Avraham. On nous dit, à propos d'Avraham, on nous dit Kol Misheu Maskir et Tzadik Ve'eino Mevarcho. Donc on parle en l'occurrence d'Avraham. Si vous citez le nom d'un tzaddik et vous ne le bénissez pas, ce nom, Over Ba'ase, il transgresse un commandement de la Torah tel qu'il est marqué Maïta'ama Zecher Tzadik Livracha. Il est Pasuk Zecher Tzadik Livracha, c'est le Stam, c'est Michelet. Et donc, puisqu'il y a marqué que le souvenir du Tzadik il est Livracha, et bien quand vous citez le nom d'un Tzadik, il faut le bénir. De la même façon, nous dit le Midrash, quand vous citez un rachat, vous devez le maudire. Parce qu'il y a marqué Shem Reshaim Yirkav. Ok, très bien. Seulement, on dit la chose suivante, le Midrash continue, et dit Rav qui avait maté les Haman Bepurim. Lorsque Rav, le chef, la première génération des Amoraïm du Talmud, arrivait à la Megillah, arrivait au nom Haman, Haman c'est un rachat, donc qu'est-ce qu'il disait? Ce qu'on nous a dit de dire, à savoir de le maudire. Donc dès qu'il arrivait à Haman, on nous dit Arur Haman ve'arurim banav. Dès qu'il arrivait à Haman dans la Megillah, il disait Arur Haman ve'arurim banav. Ok, jusque là je veux bien. Mais ce qui va être le début de notre shiur, notre ouverture du shiur, ça c'est bien pour les Reshaim, Shem Reshaim Yirkav. Mais qu'est-ce qu'on a dit quand on parle d'un tzaddik? On dit Zecher Tzadik Livracha. Vous pouvez me citer un tzaddik dans la Megillah? C'est pas encore un piège. Mordechai, d'accord? Mordechai. Et pourtant, il est Rabbi Yitzhak, tu l'as dit ici, Rabbi Pinchas, nous dit Rabbi Pinchas Omer, Amar Rabbi Pinchas, Charvona Zachor Latov. Et ça aussi c'est devenu une chanson. Charvona Zachor Latov. Quelqu'un a entendu parler de Charvona? C'est bon, je fais pas de l'inconnu? Charvona, c'est un monsieur qui apparaît 2 fois dans la Megillah. C'est un des conseillers du roi Achashverosh. Voilà. Je pense que c'est la meilleure réaction que vous avez eue. La réaction du mais c'est qui ce monsieur-là? Et pire que ça, non seulement c'est qui ce monsieur-là, mais on n'a pas trouvé un autre pour réaliser le Zecher Tzadik Livracha, Charvona, Sachakol,
on a entendu parler de lui au début de la Megillah, il fait partie des conseillers qui vont dire qu'il faut tuer Vashti. Lo bidiuk mashou. Charvona. Zachor latov. La source numéro 2, c'est pour simplement mettre ça au niveau de la halakha, le Talmud de Jérusalem. À Yerushalmi, il nous dit comme ça, Rav Amar, Tsarich lomar, Arur Aman, Varurim Banav. Amar Rabbi Pinchas, Tsarich lomar, Charvona Zachor latov. C'est-à-dire, dans le Midrash, on aurait pu penser que Charvona Zachor latov, c'est juste une indication de lecture. Non, on te dit, il faut le dire. Il faut dire Charvona Zachor latov. Et j'arrive ça va être notre question d'introduction. On y reviendra à la toute fin du shiur. Un des points énervants au niveau halachique du soir de Purim, de la Megillah, c'est que le rabbin, dans toutes les communautés, avant de lire la Megillah, il va bien dire, alors rappelez-vous bien, il faut écouter tous les mots, il faut pas les enfants essayer de les faire taire, machin, nanana. Parce que genre, si t'as pas entendu tous les mots, lo yatzata lidei chova. Genre, faut vraiment suivre, hein. On s'arrête pas au milieu. Et dès que le Chazal il dit Aman, bon ok, on fait un peu de bruit, mais après on s'arrête parce qu'il faut entendre le nom. Et tout ça étant dit, ici nous dit Rashi dans la source numéro 3, le Rashi sur le Talmud de Jérusalem, il nous dit ça veut dire quoi qu'il faut dire Charvona Zachor latov, quand? Eh bien nous dit Rashi comme ça, Rav kad matele Aman, Amar Arur Aman Arurim Banav. Lorsqu'il arrivait à Aman dans la Megillah, au lieu de faire Aman, lui il se levait et il disait Arur Aman Arurim Banav. Mais le problème c'est que Rashi continue, il dit que lorsque Rabbi Pinchas Omer, lorsqu'il arrivait à Charvona dans la Megillah, lorsqu'il disait le mot Charvona, il se levait et il disait Charvona Zachor latov. Et toute ma question elle est là. Lama makara Charvona Zachor latov. Charvona Zachor latov. C'est qui ce Charvona? Eliyahu Hanavi. Charvona c'est un goy. Non, c'est pas un juif, c'est un celui qui a annoncé qu'Aman il avait monté la copa, non? Celui qui annonce, alors justement, c'est un des conseillers du roi, de Achashverosh, et la seule chose qu'on sait qu'il a dit, parce que la première fois où il apparaît, il dit rien. Il apparaît parmi les conseillers du roi. La deuxième fois où il apparaît, il a dit, alors je vous rappelle vite fait l'histoire de la Megillah, il y a eu tout le stratagème fait par Esther, machin, finalement, Aman il se fait prendre la main dans le sac, le roi il est pas du tout content, il veut le tuer, et là Charvona arrive, parce que je vous rappelle que la veille, il a fini, Aman, de mettre au point sa potence, son arbre de 50 coudées pour y pendre Mordechai, il voulait proposer l'idée au roi le jour même, finalement tout s'est retourné, et là Charvona il arrive, et il dit au roi, au fait votre majesté, on a déjà un arbre prêt, là voilà, vous les tuez. Et pour ça, on te dit Charvona Zachor latov. Seulement, j'ai juste envie de rappeler les événements. Charvona, c'est tout simplement Pachout, un collabo qui a retourné sa veste au bon moment. Ni plus, ni moins. Si Charvona, il vient et il dit au roi Achashverosh, au fait, il y a un arbre qui est prévu, qui est là, qui est prêt, on peut y pendre Aman. Comment il peut savoir qu'il y a un arbre qui est prévu déjà, qui était là, qui est fait? Ça veut dire qu'il faisait partie du complot d'Aman de la veille de pendre Mordechai. C'est un rachat le mec. Il connaît la taille, il est dedans, il est dans les petits papiers. C'est-à-dire le mec c'est un rachat, il n'y a pas de problème. C'est Peut-être qu'il a fait semblant. Quoi? Ah, tu dis avec Aman il a fait semblant? Ah oui. Ah en fait il s'est mis dans... C'est le premier vizir quand même. Donc il dit il s'est fait bien voir de Haman, mais en fait il était un fan de Mordechai. Un faux jeton. Tom, je vais pas t'enlever la tmimout. D'accord? C'est ça? J'ai pas de source en tête, mais j'ai toujours entendu que Charvona c'était Eliyahu Hanavi. J'ai jamais entendu, mais bon, la malo, Eliyahu il fait ce qu'il veut. Hein. Non, peut-être, Eliyahu, on le retrouve un peu partout, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est certainement pas parce que, quelque part, c'est Eliyahu qui les Zachor latov. Il les Zachor latov en tant que Charvona. Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est quoi ce Charvona Zachor latov? Je rappelle, Charvona c'est un rachat. Et pourtant, Zecher Tzadik Livracha, c'est Charvona Zachor latov. De quoi on parle? On reviendra à Charvona à la fin de notre étude, on comprendra pourquoi il est si important, pourquoi il mérite qu'on s'arrête pendant la Megillah et qu'on dise Charvona Zachor latov. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'histoire de Purim. Et la vérité... Bon, oui? Je peux juste poser une question. Oui, bien sûr. Il faut vraiment écouter tous les...
C'est pas vraiment. On peut voir le film aussi, c'est bien aussi. Une des mitzvot de la journée de Purim, c'est Mikra Megillah. Maintenant, imagine-toi Mikra Megillah. Viens, on se la joue pas en société de consommation. On se la joue, on veut faire les mitzvot nous-mêmes. Donc j'ai pas une communauté, j'ai pas une synagogue, j'ai pas... Toi et moi, on doit se rendre quitte de la mitzvah de l'Ikro et ta Megillah. Imagine t'as pas de Chazan, c'est toi qui dois la lire. Repose-toi la question. Je peux sauter 2-3 mots, c'est pas... J'ai lu la Megillah. Donc ça veut dire... Non, c'est de ça qu'on parle. Tu dois écouter tous les mots dans la mesure où c'est comme si c'était toi qui la lisais. Ah mais t'as pas besoin d'un Chazan, tu peux la lire la Megillah. Si tu sais la lire, t'as un clave, machin, tu la lis. C'est bon, mais tu peux pas sauter des mots quand tu la lis. C'est pas possible. Donc de la même façon, quand le Chazan il le lit pour toi, mais donc ça veut dire que toi tu dois écouter. C'est voilà, on nous a dit c'était vrai. Ah mais c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'il faut s'arrêter à Charbona et Zachor. Ça va? Mais quitte, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on viendra à Charbona à la fin. Purim, Adar. Pourra ou pas Baruch Charbona. C'est dur à dire. Ah, c'est dur à dire. Non, vous avez raison. Pourquoi? C'est une bonne question, je ne sais pas. Mais Zachor Latov, c'est bien aussi. Peut-être qu'on ne peut pas dire Baruch pour un mec qui a voulu prendre Mordechai il y a 2 jours quand même. Aussi, c'est possible. Oui. On a toutes les manières, on a 2 goy, un qui est gentil, un qui est méchant. C'est-à-dire Charbona, il a l'air bien, parce que Zachor Latov, et l'autre, il a l'air mal. C'est qui l'autre? C'est Aman. Nous? Si la Megillah voulait dire, on fait un parallèle entre les juifs et les non-juifs, alors on aurait dit Mordechai Zachor Latov et Aman Zachor Lara. Là, ici, on parle des goy, on ne parle pas des juifs. C'est-à-dire, sinon, on aurait dit Mordechai Zachor Latov, Esther Zachor Latov. Ah, tu dis, on fait une relation entre goy et goy. Oui, parce que sinon, ça serait trop facile. Je veux bien, mais à ce moment-là, j'aurais pris d'autres personnages qui, dans la Megillah, ne sont pas ambivalents. J'aurais pu prendre Attar, le copain d'Esther. Oui, mais Est-ce que c'est Ezra, Daniel. Oui, mais là aussi, tu es obligé de ramener des midrashim. D'après le texte, parce qu'il me dit Charbona c'est Eliaou. Mais ça veut dire d'après le texte, Charbona c'est Charbona, Attar c'est Attar. J'entends ce que vous dites. Je dis Yecholiot. Ça m'explique toujours pas pourquoi ce Charbona il a tellement un bon dos, alors que quand on regarde le personnage. Ça on va chercher. De manière, c'est pour dire qu'on pourrait avoir d'un côté les Israël, mais d'un côté les Goy. Et là, on fait une... Tout à fait, bien sûr, je suis d'accord. Sinon, on aurait dit aussi Esther Zachor Latov. On dit. Dans la suite du Midrash, on te dit de la même façon, il faut dire Brucha Esther, Ve'arura Zeresh, on dit ça aussi. Avant le Seder, j'entends. Quoi qu'il en soit, on va revenir à Charbona. J'aimerais qu'on rentre maintenant dans l'histoire de Purim, dans le vif du sujet. Parce que honnêtement, la fête de Purim, on a dit c'est des chansons. Mais il y a des chansons qui ont été des textes avant d'être des chansons. Par exemple, une des chansons qu'on chante depuis 1 mois et demi, c'est Miché Miché. Vous connaissez Miché Miché? Dans toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Seulement, avant d'être une chanson, Miché Miché, c'était un enseignement du Talmud. Donc venez, on va essayer de comprendre Miché Miché. L'enseignement du Talmud, c'est le suivant. La source numéro 4. Amar Rav Yehuda berei de Rav Shmuel bar Shilat mishmei de Rav. C'est un enseignement connu. כשם שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. Et là j'aimerais qu'on fasse très attention. De la même façon que lorsque rentre le mois de Av, calme-toi, lorsque rentre le mois d'Adar, rajoute-en un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque l'enseignement de la Gemara ici de Ta'anit nous met Adar par rapport à Av, c'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre l'un sans comprendre l'autre. Alors venez, on va commencer par le premier. Keshem shemi shenichnas Av memaatim. Quand rentre le mois de Av, oh, calme-toi. Maintenant, si on a besoin de me dire quand rentre le mois de Av, calme-toi, ça veut dire que intuitivement, quelle aurait été ma réaction spontanée en Av? Une vie normale. Normal? Est-ce que quand les gens sont normaux, j'ai besoin de leur dire calme-toi? Non. C'est-à-dire que si on m'avait pas dit oh, calme-toi, ça veut dire qu'intuitivement en Av, j'aurais été extrêmement joyeux. Et donc, la Gemara, elle vient me dire non, calme-toi. Mais de quoi? Bah effectivement,
le mois de Av, c'est un mois extrêmement joyeux. Il s'est passé un truc extrêmement joyeux en Av. Non, pas tout Béav c'est pour les romantiques. Non, je parle de Tisha B'Av, bien évidemment. Tisha B'Av, il s'est passé quelque chose de magnifique, extraordinaire, joyeux au possible. Même 5 fois. La Mishnah nous dit que 5 choses sont arrivées à nos ancêtres à Tisha B'Av. Des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? Sachakol, la destruction du temple. Nous, ça va pas les gars, ouais. Arrête, la destruction du temple, c'est joyeux ou c'est triste? Ah, vous allez me dire triste. Bizarre, parce que Ça promet déjà, ça contient la promesse future de la reconstruction. de la reconstruction. Tu amènes ici Rabbi Akiva. Il a vu, il a pleuré, les autres ont pleuré, lui il a ri. Ça a l'air. Aval ça, c'est encore parce que je vois le futur. Moi je parle du présent. Je parle qu'au présent, la destruction du temple, c'est quelque chose de magnifique, de fantastique. Ah, et c'est filmé en plus. Makara. Non, pas shoot. C'est ce que dit le Midrash dans le Yalkut Shimoni, dans la source numéro 5. Il y a un Teilim, le Teilim 79, qui commence de la manière suivante. Mizmor le'asaf. Elohim, ba'u goyim benachalatecha, timu et echal kodechecha, patapa. Tout le Teilim qui parle de la destruction du temple. Et le Yalkut Shimon, il pose la question, il dit, Mastomet, Mizmor le'asaf. Mizmor, c'est un chant de louange, c'est super, c'est cool. Ma Mizmor. À la limite, t'aurais dû dire Kina le'asaf. C'est des kinotes de Tisha B'Av. Ma Mizmor, nous dit le Midrash, bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? Akadosh Baruch Hu, le Midrash nous dit, Ishlich chamato ala etzim ve'ala avanim ve'lo al basar vadam. Qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? Qui aurait dû être détruit à Tisha B'Av? Nous. Et Dieu, il a détruit à la place du bois et des pierres. Bah évidemment que c'est extrêmement joyeux. À Tisha B'Av a été dévoilée l'éternité du peuple juif. Que quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu, il ne nous détruit pas. Que quoi qu'il arrive, la brite, l'alliance qui est faite, contractée entre lui et nous, elle est éternelle. Il n'y a rien de plus joyeux que ça. Donc évidemment que, intuitivement, lorsque rentre le mois de Av, je devrais exploser de joie. Ah oui, bon, bah d'accord, mais quand même, il y a eu la destruction du premier temple. Deuxième temple, Flav Joseph te dit 500 000 morts. Ah, quand même, un minimum de... Calme-toi. Mais Ma'atim Besimcha. Seulement, puisqu'on a compris maintenant ce que c'est Av, la Mishnah, la Gemara Sera nous dit... De la même façon, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Si on a besoin de me dire, dès qu'arrive Adar, vas-y, rajoute-en, ça veut dire qu'intuitivement, quelle aurait été ta situation en Adar? T'aurais été triste. Nachon. Qui bémet, en Adar, il s'est passé des événements terriblement tristes. Quand je parle des événements terriblement tristes, je parle évidemment de la fête de Purim. La fête de Purim, c'est une fête triste par excellence. Sommes tous d'accord? Si, on est tous d'accord. La preuve, qu'est-ce qu'on fait à Purim? On boit. Non, on jeûne avant Purim. Ah, Purim, on boit. Qu'est-ce qu'il nous a dit le petit prince quand il est arrivé sur la planète du buveur? Il est arrivé sur la planète du buveur, il a vu qu'il boit. Il a dit de l'ivrogne. Il a dit, pourquoi tu bois? Il dit, je bois pour oublier. Il dit, pour oublier quoi? Que j'ai honte. Mais t'as honte de quoi? Que je bois. La preuve, on boit pour oublier. La fête de Purim, effectivement, les amis, c'est une fête extrêmement triste. Il n'y a rien à dire. C'est la fête certainement la plus triste du calendrier juif. Mais la preuve que c'est triste. C'est ce que c'est la preuve que c'est triste? C'est quoi le texte qu'on lit qu'il faut... Tous les mots, pas tous les mots, hein, on verra. Hein. Mais comment ça commence? Les premiers mots, c'est bon, on le fait. C'est là où on est encore concentré. Commencez les premiers mots de la Megillah. Regardez, s'il vous plaît, la source numéro 6. Que dit le début de la Megillah? Vaïhi bimei Achashverosh ou Achashverosh amolech meodu ve'atkush sheva esrimomei amedina. C'est un pasouk terrible. Pasouk terrible. Nous dit la Gemara, Makor numéro 7. Évidemment, on sait qu'à chaque fois qu'il y a marqué Vaïhi dans le Tanakh, alors Vaïhi, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Alors par contre, quand il y a marqué Vaïhi bimei, c'est sûr que c'est mauvais. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Vaïhi c'est forcément mauvais? Particulièrement Vaïhi bimei. Passé et futur, et alors? Futur ou passé? Futur, passé. C'est-à-dire, on va mettre des mots. C'est retour dans le passé. Retour dans le passé. On va mettre des mots très simples. Le passé, par définition, il est figé, il est passé, on ne peut plus rien y faire. Il est quelque part pessimiste par excellence, on ne peut plus rien changer. Le futur, il est ouvert à toutes les promesses. Lorsque tu prends un futur, Yehi, et que tu fais le Vav pour, le Vav conversif, on est en français. Le Vav conversif qui va le transformer en passé. Tu as pris un futur qui était plein de possibilités, tu l'as figé.
c'est forcément triste. Par opposition, tu prends un passé, Haya, tu le transformes en futur, Vehaya, nous dit la même Gemara, Vehaya c'est toujours Milachon Simcha. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous rappelle qu'il y a un verset qui dit Vehaya kitavo el haaretz. Il dit la Gemara, tous les endroits où il y a marqué Vehaya, c'est Simcha. Ken c'est Simcha la vola haaretz, au cas où les gens se posaient encore des questions. C'est Simcha. Non, juste, je dis ça, moi je dis ça, je dis rien, mais bon, c'est Simcha. Quoi qu'il en soit, Vayehi bimei Achashverosh. Vayehi bimei Achashverosh, c'est terrible. Mais en quoi c'est terrible? Eh bien les amis, c'est terrible, et j'adore la fête de Purim, et je pense que pour comprendre pourquoi elle est bien, il faut d'abord la détruire. La fête de Purim, les amis, elle n'aurait pas dû avoir lieu. Nekuda. Ni plus ni moins. C'est une erreur de l'histoire, la fête de Purim. On n'a rien à y faire là-bas, à Shushan. Parce qu'il faut tout simplement replacer Purim dans son contexte historique. C'est très important, quand on parle de fêtes juives, de comprendre qu'elles sont sur un support de réalité historique. Il s'est passé quelque chose. C'était quand Purim? Eh bien les amis, on n'a rien à faire à Purim parce que je vous rappelle que des années avant Purim, avant l'histoire, l'Empire perse, le roi, Koresh, Cyrus, il a fait sa déclaration Cyrus. Déclaration Koresh, il donne la permission aux Juifs de rentrer en Israël, de reconstruire le temple. Maintenant, ça c'est bien gentil, mais tu vas me dire, nous on n'écoute pas les goïms, nous on n'écoute que les rabbins. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il t'a envoyé un prophète, Chagai. Chagai Hanavi, un des 3 derniers prophètes, il te dit, allez les gars, c'est bon, c'est maintenant, on y va. Est-ce qu'on vient? Évidemment, hein, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et imaginaire, bien évidemment. Mais, on vient pas. Zroubavel, il vient avec max 2000 personnes. C'est choum d'avoir. Et ils sont où tous les autres? À Babylone. Babylone, en Perse. Lama, pourquoi ils restent là-bas? C'est vous qui l'avez dit. D'accord? Et donc on se retrouve en Perse à l'époque de Achashverosh. On ne devrait pas y être. C'est-à-dire que non seulement c'est la source numéro 8, là en l'occurrence c'est la déclaration Koresh, on devrait être rentré en Israël. Imaginez, on se refait le match. Si on était rentré, Eugène, quitte pas le joke pour certains. Il n'y a que moi qui ai compris. Ils n'ont pas compris, c'est pas grave. C'est bon, il y en a certains qui ont compris quand même. Toi tu as compris. Mon influence. L'éducation. Mais Kitsour, venez on refait le match. Et on se dit, viens on part avec Zroubavel. Ben on s'en fiche qu'il y a Aman à Shushan, ça nous touche plus. C'est-à-dire que l'histoire elle aurait été complètement différente. Mais on disait pas justement qu'ils commençaient justement à retourner, est-ce que c'est ça qui... Ils ont commencé et ils ont fini de commencer très rapidement aussi. Et rien à voir avec Aman. Bah, je pensais qu'Aman justement, il les voyait partir et c'est ça qui les excitait aussi. Les voyait partir qui? Les Juifs commençaient à partir et lui, tu dis, il était tellement amoureux des Juifs non, pas amoureux que ça l'embêtait beaucoup que les Juifs s'en aillent. En Israël, mais non, mais parce qu'en fait, effectivement, on dit qu'Amalek, Aman, etc., et que dès qu'on a une réalisation de la promesse de Dieu qui arrive, donc ça le dérange. Bloqué, ben oui, donc ça bloque. Ah oui. Donc je les garde ici à Shushan. Pour les détruire. Alors, autant les détruire là-bas, une va. Pas une pierre de coups. Ah, mais... Tu comprends? Le fait est que, encore une fois, tous les vortim, toutes les explications sont bonnes, mais elles ne peuvent pas aller contre une réalité simple qui est une réalité historique. Or, de la même façon que lorsqu'il y avait les quotas d'admission des Britanniques, c'était terrible. Je parle sous le mandat britannique. Le fait qu'il y avait les restrictions et que tout le monde pouvait venir si tu n'avais pas de certificat, machin, tout ça c'est vrai. Il n'empêche que les quotas n'ont jamais été atteints. Le fait qu'il y ait eu des Mahapilim, qu'il y ait eu de l'immigration clandestine, c'était pas à cause d'un trop plein de quotas. C'était pas des gens qui avaient malheureusement pas assez d'argent ou de quoi se procurer des certificats. Mais autant te dire que les quotas n'ont jamais été atteints. De la même façon, c'est bien gentil que tu me dises que Aman il voulait bloquer. Il voulait peut-être bloquer, tu as raison. Mais il n'empêche qu'il n'y avait pas grand chose à bloquer, les Juifs sont pas venus. Pas chaud, les Juifs sont pas venus. Achab, les Juifs sont pas venus, mais ok, tu sais quoi, Besséder, ils sont pas venus avec Zroubavel, ils sont pas venus avec Chagai. Mais j'imagine quand même qu'à la fin de la Megillah, on a vu ce qui s'était passé, l'antisémitisme et tout, machin. Là, c'est sûr, à la fin, on va repartir. Et c'est pour ça qu'il faut bien ne pas oublier. On a tendance à penser, parce que justement, on n'aime pas tous les mots, c'est lourd et tout ça, mais on a tendance à penser que la Megillah, elle s'arrête avec le verset La Yehudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vikar. Quand on lit le verset, ça y est, tous les enfants ils sont déjà partis, tous les Ikoukim ils sont lancés, c'est parti. On oublie juste que ça c'est la fin du 9e chapitre de la Megillah, et il y a un 10e chapitre.
certes, tout petit, 4 versets, mais un 10e chapitre quand même. 10e chapitre qui commence par la source ici numéro 9. Premier verset qui dit Vayasem amelech Achashverosh mas al haaretz ve'yaya. Achashverosh a levé un impôt. C'est pas un impôt antisémite. C'est pas un impôt anti-juif. On nous dit simplement que Achashverosh il a fait une levée d'impôt. Ce qui se comprend après les tourments qu'il y a eu dans le royaume. C'est normal de renflouer les caisses. En quoi ce verset il est problématique? C'est quoi? C'est bien ça. Mais la vie continue, donc c'est en quoi c'est problématique? Péage pour sortir. C'est-à-dire, vas-y, va plus loin, t'as raison, mais va plus loin. C'est qui le patron à la fin de la Megillah? C'est toi, Achashverosh. Bah c'est normal. Oui, mais bien sûr que c'est normal, mais c'est ça qui fait mal au cœur. T'aurais pu, parce que toi tu t'es dit, ou Mordechai, Mishneh, la Melech, Achashverosh. Oui, mais Mishneh et la Melech, c'est Achashverosh. C'est-à-dire que il y a une tfila, une bracha qu'on ne fera pas à Purim. C'est le Hallel. On ne dira pas le Hallel à Purim. Vemadoua, que nous dit la Gemara dans ma série de Megillah, je ne l'ai pas mis ici parce qu'il n'y avait plus de place dans la feuille. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara dans ma série de Megillah? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel à Purim? Elle va donner 3 explications. Les 2 premières m'intéressent ici. La première, c'est pas un miracle qui a lieu en Israël. Ah, tu pourras me dire, ouais, mais Pessah non plus, c'était pas en Israël. La Gemara, elle pose cette question. Elle dit, Nachon, le temps qu'on n'est pas rentré avec Yoshua, on pouvait dire le Hallel sur des miracles à l'extérieur, mais depuis qu'on est rentré, Israël. Hanouka, Jean. La deuxième réponse de la Gemara, elle est fantastique. C'est que c'est quoi la première phrase du Hallel? Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem, on est les serviteurs de Dieu. Or, la Gemara, mais là, à la fin de la Megillah, t'es toujours le serviteur d'Achashverosh. Donc tu peux pas dire le Hallel, il n'y a pas d'indépendance. T'es en exil, il n'y a pas d'indépendance, ça se votera, il n'y a rien à faire. Mais Adaïn, pourquoi ne pas fêter un événement joyeux? Bien fait. Parce que quand même, viens on résume la fête de Purim de manière très pictorale. D'accord? On va résumer la fête de Purim, je vais reprendre le même dessin. Alors j'ai pas de tableau, mais le Rav Cherki nous avait fait un très beau tableau avec ses capacités de dessinateur extraordinaires, hors du commun. Il nous avait fait un dessin extraordinaire. C'était un monsieur qui marche dans la rue. Fait de 2 traits. Un monsieur qui marche dans la rue. Un monsieur qui marche dans la rue, il est content. Il marche dans la rue, il est content, il sifflote, il est heureux, il a Givat Shmuel, il kiffe. Et pouf, à un moment donné, pouf, il tombe dans un trou. Aïe, il est tombé dans le trou. Ça fait très mal, il essaye de sortir, il n'arrive pas à trop profond le trou. Oh, il va voy, il est dans le trou. À un moment donné, dans le trou, sans crier gare, arrive un serpent. Un serpent venimeux, très dangereux, qui fait... Et là, il est très perturbé, il a peur, il crie, il appelle Dieu, il dit « Boïna Shalaïlam, fais quelque chose !» Et là, Dieu lui envoie un grand miracle. Il lui ouvre les yeux, il voit que juste à côté de lui, il y a une grosse pierre. Il prend la grosse pierre, il la balance sur le serpent explose en 1000 morceaux. Il est toujours dans le trou. Et c'est Purim. C'est Purim. On était dans la Givat Shmuel, on était contents, pouf, Galout, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, destruction du premier temple, on est parti en exil. C'est le trou, c'est pas cool. En milieu de l'exil, arrive le serpent Haman qui veut faire la Shoah. C'est vraiment pas cool. On a réussi à se débarrasser de Haman. Yofi, on est toujours en exil. Mais c'est bidiouk ça la fête de Purim. La fête de Purim, c'est l'exil. Et donc, il n'y a rien à fêter en vrai à Purim. Et donc, Mishen Nichnas Adar, t'aurais dû être super triste parce que c'est la fête, c'est rentre le mois où on te parle de l'exil, du moment où les Juifs ils sont pas rentrés. C'est un procès d'intention qu'on fait aux Juifs quand on lit la Megillah. C'est terrible. C'est pas si triste que ça. C'est terrible. Bah apparemment non. Ah si, c'est terrible. Mais, quand même, t'as été sauvé de Haman. Il y a quand même eu un Vena Aforou. Finalement, quand même, il y a eu un truc que Dieu il a fait pour toi. Donc ça se fait pas de pas du tout remontrer ta reconnaissance. Donc, Mishen Nichnas Adar, Marbim Besimcha. C'est-à-dire qu'intuitivement, t'aurais dû être triste, mais bon, quand même, il s'est passé quelque chose. De la même façon qu'en Av, l'inverse, bon bah, quand même. Mais ce que tu dis est vrai. Parce que d'après ce que je suis en train de vous dire, Purim, c'est une fête d'exil. Une fête d'exil à 100%. Donc on aurait pu avoir un Hava Amina, on aurait pu penser que dès qu'on revient en Israël, c'est où Nigmar Purim. D'ailleurs, il y a plein de communautés dans le monde qui avaient leur Purim. Purim Alger, Purim Constantine, Purim Francfort. Il y avait plein de communautés qui ont eu des pogroms, des décrets anti la communauté juive de ces villes-là, qui ont été sauvés, qui ont réussi à s'en sortir, et qui ont décrété des Purim. Mais c'est des Purim qui n'existent plus aujourd'hui.
Parce qu'évidemment, après la Géoula qu'on est en train de vivre, tu vas continuer à fêter le fait que Godefroy de Bouillon, il a voulu... C'est pas Retsini. Pourquoi ce Purim-là? Alors, pourquoi ce Purim-là? On le fait toujours. C'est-à-dire, il dit, ok, si Purim c'est une fête d'exil, et c'est une fête d'exil, alors peut-être que quand on arrive en Israël, ça y est. Et en plus, Quand on revient en Géoula, c'est fini. Oui. Après Mashiach en plus. Attends, alors ça va encore plus loin. Mais d'abord, avant Mashiach, peut-être que il est dès le 14 mai 1948, il faut arrêter Purim. Et à cette question vient répondre la Megillah elle-même. Un des derniers versets de la Megillah, regardez ici dans la source numéro 10, dans le chapitre tête, donc 9e chapitre, un des derniers versets de la Megillah, on dit la chose suivante, Vayamim haele, donc on parle de Purim, Niskarim venaasim, bechol dor vador, il faut les faire dans toutes les générations, Mishpacha ou Mishpacha, Medina ou Medina, Ve'ir Ve'ir, donc tout le monde. Et ce qui m'intéresse, c'est ces mots-là maintenant. V'ime Purim haele, et ces journées de Purim, lo ya'avru mitoch haYehudim. Ça veut dire quoi? Ne seront jamais annulés d'entre les juifs. Mais de quels juifs? On a dit Bechol Dor Vador. Donc Bechol Dor Vador, ça comprend les juifs d'avant et les juifs d'après. Bechol Dor Vador. Alors à quoi sert la fin du verset qui dit Vezirram lo yasuf mizaram? Et leur souvenir de ces journées de Purim ne s'annulera pas non plus de leurs descendants. Je prends en bas. C'est qui les descendants des juifs? C'est les juifs. Donc si on me dit que ces journées de Purim resteront toujours chez les juifs, bah c'est pas la peine de me dire que leurs descendants aussi y feront. Parce que Barou. À cette question vient répondre le natif de Vologine. Pardon? Non, c'est peut-être qu'on parle des descendants qui sont rentrés en Israël. On n'est pas des juifs. Si. On est des juifs, donc ça comprend aussi les juifs. Et bien justement, c'est à cette question-là que vient répondre le natif de Vologine d'une manière extraordinaire ici, dans la source numéro 11. Dans le Emek Davar, alors le Emek Davar c'est quoi? C'est son commentaire sur la Torah au natif de Vologine. Je vous rappelle juste que le natif de Vologine c'est le Rosh Yeshiva de Vologine. Donc c'est quelqu'un qui connaît un tout petit peu la Torah. Entre parenthèses, juste pour l'info historique, le Emek Davar c'est un commentaire de la Torah. Il n'a pas fait un Emek Davar sur les Chagim. Alors comment ça se fait qu'il va nous faire une explication sur Purim? Befoux. Bepour. C'est Bepurim. C'est par hasard. C'est-à-dire que comment on faisait l'impression à l'époque? Il allait chez l'imprimeur, c'est pas aujourd'hui, tu n'avais pas un ordinateur. Il allait chez l'imprimeur, il y avait des feuilles, des feuilles d'imprimante. Et lorsqu'il amène son commentaire de Sefer Shemot, l'imprimeur il lui dit il reste un peu de place sur la dernière feuille. Raval. Une fois que j'imprime, il n'y a plus rien à faire. Il reste de la place, je peux mettre encore des caractères dedans. Tu veux pas m'écrire un petit truc? Et donc il va écrire un petit truc sur Purim, mais c'est ce qu'on va avoir maintenant. Le petit ridouche en plus, c'est parce qu'il restait de la place. Donc c'est extraordinaire. Et regardez ce qu'il écrit, un truc de fou. Vime Purim haele, makor numéro 11. Vime Purim haele lo ya'avru mitoch haYehudim. Vezichram lo yasuf mizaram. Là il a ramené le verset. Yesh le'avin, faut comprendre. Mi hem haYehudim ou mi hem mazaram. C'est qui les juifs et c'est qui leurs descendants? Ve'alo zera haYehudim hem haYehudim. A priori, la descendance des juifs, c'est des juifs. La'asot yemei Purim haele bizman hagalut. שאנו מכונים בשם יהודים. אבל בימי המשיח שאז ההשגחה עלינו בגלוי ונקראים בני ישראל או זרע ישראל. Je dis le natif de Vologine quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qui c'est les juifs? Les juifs c'est l'exil. Quand on revient en Israël, la Géoula, on ne s'appelle plus les juifs. On se réappelle les Béné Israël. Et donc c'est ce que dit la Megillah. Yemei Purim haele lo ya'avru mitoch haYehudim. Ça c'est clair. Tout le temps de la galoute, tu dois faire Purim parce que c'est vraiment une fête de galoute, donc très bien. Mais sache que même Zirram, même Zaram, même leurs descendants qui ne sont plus des juifs, on n'est plus des juifs, on est des Israélim. Eh bien même eux ils devront faire Purim. En ça, je viens dire mon incompréhension totale. Enfin, non, je sais très bien pourquoi ils le disent, mais il serait peut-être temps d'expliquer un petit peu les choses. J'imagine que vous êtes tous en contact aussi avec ce qui se passe en France et les infos et tout ça. Et très très souvent, il faut pas faire d'amalgame. Attention, faut pas faire d'amalgame. Le conflit israélo-palestinien, le conflit israélo-arabe, attention, c'est pas la communauté juive, c'est pas, on n'est pas. Mais l'amalgame, il est fait et c'est normal qu'il soit fait. Ils se rendent pas compte que c'est normal qu'il soit fait. Simplement parce que on n'est plus des juifs. Qui disait Manitou. Mais je ne fais que répéter. Les enfants israéliens, mes petits-enfants sont hébreux. Évidemment. C'est-à-dire que, non, je dirais même mieux que ça. C'est-à-dire qu'on était des Hébreux,
Mais la finalité, c'est de devenir Israël. C'est-à-dire qu'on est passé du stade de Ivri, qui était Abraham, au stade de Israël, Yaakov qui devient Israël. C'est-à-dire que pendant tout le temps de l'exil, on était Yaakov, ou entre parenthèses, Yehudim. Yehudim, je vous rappelle que c'est simplement la tribu de Yehuda. C'est une toute petite partie du peuple juif, du peuple d'Israël. On est redevenu Israël. Et donc l'amalgame qui est fait dans tous les médias du monde, il est tout à fait normal. Ils savent juste pas pourquoi ils font cet amalgame. Mais il est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est pas une frontière géographique. C'est pas que nous qui habitons en Israël, on s'appelle Israël, et que les juifs de France, ils s'appellent juifs. Non, eux aussi, ils sont redevenus Israël, qu'ils le veuillent ou pas. Et c'est ce que dit le Nativ. Ces journées de Purim, ils resteront tout le temps. Et donc, je repose maintenant la question. Lama. Et toi, tu viens et tu ramènes cette question à un niveau encore plus au-dessus, et tu dis, non seulement on continue à faire Purim là, dans Médinat Israël, mais tu dis l'enseignement ici de la source numéro, je sais plus combien, 12, qui dit que Bichlal, le Midrash dans Yakut Shimoni, dit encore une fois, Le'atid lavo, yitbatlu kol hamoadim, chutz michag hapurim, sheishar lanetzach. Viendra un temps à l'époque du Mashiach, on ne sait pas trop quand, Le'atid lavo, tous les autres fêtes seront annulées, sauf Purim, qui restera pour l'éternité. Donc double question. Pourquoi Purim, qui est une fête d'exil, elle reste à l'époque de l'État d'Israël, et pourquoi elle reste Bichlal pour l'éternité? Qu'est-ce qu'il y a dans cette fête de Purim qui est si particulière? Qu'est-ce qu'on a réussi à dévoiler à la fête de Purim? Ken? Le mot Yitbatlu, il faut le comprendre d'une autre manière, comme Batel Beshishim. Quand il y a un morceau de fromage qui tombe dans 60 portions de viande, alors c'est pas que le fromage n'existe plus, mais les Batel Beshishim. Donc les miracles qu'il y aura, la Tid Lavo, seront Batelim comparés aux miracles qu'il y a eu, qui ont engendré les mois à Mitzrayim. Tout à fait, c'est-à-dire c'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, mais on s'en rend pas compte, que le troisième paragraphe du Kriyat Shema, c'est toute la question de savoir là-bas est-ce qu'il faut le dire ou est-ce qu'il ne faut pas le dire, parce qu'effectivement viendra un temps où la Géoula que nous sommes en train de vivre sera tellement plus grande que celle de l'Égypte qu'on ne dira plus Chai Hashem asher e'ela etrem me'eretz Mitzrayim, ela Chai Hashem asher e'ela etrem me'eretz Safona mikol ha'aratzot asher itartim sham. Donc évidemment, ça veut dire, comme vous dites, Bétélim dans le sens, ils sont plus au niveau par rapport aux autres. Est-ce qu'on va les faire ou pas les faire? Est-ce que concrètement on va faire une fiesta pour le soir de Pessah? Peut-être, mais que ce soit dans le sens où on les fait plus du tout, ou dans le sens où ils sont plus au niveau, la question reste posée quand même pour Purim. Pourquoi Purim reste à ce moment-là? Reste dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Qu'est-ce qu'a cette fête de Purim qui lui permet de rester même quand on n'est plus en exil, alors que c'est une fête d'exil, et même pour l'éternité? Alors justement, semble-t-il, à Purim, il se cache un secret très important. Il va falloir essayer de comprendre ce que c'est. Les amis, quand on regarde l'histoire de la Megillah, j'espère que je ne vais pas faire des chidushim de fou. La Megillah, c'est un texte qui est connu par cœur chez tout le monde, donc je vais m'appuyer sur votre connaissance. Et vous êtes d'accord avec moi que tous les problèmes, quand on regarde la Megillah, tous les tsourus qu'on a eu dans la Megillah, les problèmes que Haman il a voulu faire au peuple juif, ça a commencé à cause de quoi? À cause du Michté, tu dis? Non, Michté, tout va bien? La vérité, tu sais quoi? Je voulais pas parler de ça, mais il y a quelques jours, j'ai été dans un endroit, j'ai été face à une personne qui a parlé de Purim, et c'est un truc que j'avais entendu et réentendu quand j'étais plus jeune dans certains milieux d'enseignement de la Torah, où ils ont dit que dans le Michté, vous vous rendez compte, le Michté, c'était un Michté terrible, il y avait de la pritzout, il y avait certainement des danseuses, il y avait... Aval. Regardez comment les Juifs, ils n'ont pas abandonné leur émouna, ils n'ont pas abandonné leur identité, parce que Kirtson ish va ish, il y a marqué dans la Megillah, ça veut dire qu'ils avaient des manottes glattes, et ils avaient des repas fermés, et que c'est Mordechai qui servait le vin, parce qu'il ne voulait pas que ce soit du vin d'un goy. Et la première réaction que j'ai eue, c'est... Mais c'est pire! Si tu me dis que c'était des mecs qui étaient complètement assimilés, Mile, ok! Mais là, t'es en train de me dire c'est des mecs qui sont super religieux, ils ont leur plat fermé, glatt kosher, avant ils vont à la Seouda d'Achalveron, ça dérange personne. Et la vérité, ça c'était ma première réaction anti. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est moi qui suis bête. Parce que la vérité, si on regarde la Megillah, on aurait tous été à ce Michté. Parce que c'est quoi le Michté de Achashverosh au début de la Megillah? C'est à la 3e année de son règne. Haman il n'existe pas encore, il n'est pas encore là, on ne sait pas de quoi on parle.
c'est un moment où il n'y a pas encore officiellement, du moins, ne me balancez pas des midrashim maintenant, mais officiellement, Al-Pi Megillah, il n'y a pas encore d'antisémitisme. On est dans la capitale de la superpuissance du monde, et t'es invité à un repas à la Maison Blanche. Un repas cachère, on t'a fait des trucs cachères pour toi. Et toi, t'es représentant de la communauté juive, tu vas pas y aller à la Maison Blanche. Bien sûr que tu vas y aller. Alors que peut-être que le mec qui est assis à la Maison Blanche, c'est un rachat méroucha. Et il n'empêche que tu vas y aller quand même. Bien sûr que tu vas y aller. Quoi, François Hollande, il n'est pas invité toutes les 5 minutes au repas du CRIF. Bon, il n'a pas été cette année, mais bon, c'est un autre problème. Mais je veux dire, barouk qu'on y aurait été, on y aurait tous été. Donc, on peut pas imaginer à ce moment-là, ouais, faut pas y aller, antisémitisme. Hein? C'est quoi? J'ai dit c'est pas un rachat ou l'entraîne idiot. Non, j'ai pas dit que c'était un rachat. J'ai dit que si on était invité, nous, là, en l'occurrence, Achashverosh, c'était un rachat. Je veux dire, c'est l'homme chané, rachat ou pas rachat. T'es invité par le maître de la superpuissance qui te donne un régime pas mal, t'y vas. Bien sûr que t'y vas. Et donc la question de savoir pourquoi ils ont été au Michtel, c'est pas vraiment une question. Parce qu'on y aurait tous été. Mais la question qui se pose, c'est pas le Michté qui a déclenché tous les problèmes. Parce que je t'ai dit encore à ce moment-là, Aman, on sait même pas qui c'est. Tous les problèmes de la Megillah, ce qui a amené à finalement l'idée de la Shoah, tout ça, il s'est passé un événement. C'est parce que Mordechai ne veut pas se prosterner devant Aman. C'est quand Aman il a été élevé au stade de vice-roi, machin, le roi il a dit tout le monde se prosterne devant Aman, et Mordechai ne se prosterne pas devant Aman. Shavrabotai, tous les problèmes ça a été à cause de ça. Et mon seul problème c'est que je ne sais pas d'après la Megillah, pourquoi il ne s'est pas prosterné, d'autant plus comme vous dites, qu'il n'y a absolument aucun problème à ce qu'il se prosterne. Il n'y a aucun problème. Il khatik, c'est même sans rentrer dans le Dina Malchutadina. T'as raison, mais Dina Malchutadina, c'est si ça ne transgresse pas un interdit. Donc il faut savoir, il n'y a pas d'interdit, aucun interdit de se prosterner devant un homme qui est hot kavod, comme signe de respect. Aucun interdit. Tout celui qui a fait du judo, il le sait. Non, mais même, ça dépend après des conventions, que ce soit un salut comme ça ou que ce soit un salut à terre, c'est l'homme chané. Si c'est un salut pour montrer une marque de respect, il n'y a absolument aucun interdit pratique. D'ailleurs, je vous rappelle que tous les problèmes ont été résolus finalement parce qu'il y a une femme qui s'est prosternée devant un homme. Esther devant Achashverosh. C'est ça qui a réglé tous les problèmes. Donc, pourquoi Mordechai ne se prosterne pas devant Aman? Avant que vous leviez les bras, parce que vous avez certainement des avis, je voudrais vous dire que tous les avis que vous allez donner, ils ont un point commun qui est leur problème, leur point faible. Ils ne sont pas marqués dans la Megillah. C'est-à-dire, on va en donner des avis. Mais n'oubliez pas que tous les avis que vous avez entendus et que vous allez me donner, ils ne sont pas marqués dans la Megillah. Et la question, elle est pourquoi la Megillah ne m'a pas dit? Je veux dire, la Megillah, c'est quand même un texte très long, il y a beaucoup de mots, des fois on n'a pas envie de dire tous les mots. Ça va, la caméra, elle ne tourne pas, c'est ça. Aval, pourquoi la Megillah ne m'a pas donné un verset, un petit verset pour me dire Mordechai, il ne s'est pas prosterné? Non? Si tu veux vérifier que je dis pas de bêtises, tu peux. Peut-être pas but de la Megillah de savoir pourquoi il s'est pas prosterné. Oui, mais dans la mesure où c'est ça qui a déclenché tous les problèmes, ça, j'aurais été quand même, d'autant plus qu'on a dit qu'ilchatiquement, il aurait dû se prosterner. Pourquoi il ne veut pas se prosterner? Il y a Rabbanan, tu nous mets tous en danger. Pourquoi? Alors, les amis, hein? Parce qu'il veut créer l'étincelle. Il veut créer l'étincelle, donc il se dit, je veux créer la Shoah et puis maximum... Je veux mettre un coup de fouet, que ça se passe et que, voilà, que le retour en Israël se fasse, c'est ça qu'il va créer. C'est dur, hein, ça veut dire quoi? Il veut... Des voix, quoi. Des voix, donc là tu l'as déjà mis, Navi. Ouais. C'est pas mal. Montre-moi dans la Megillah où c'est marqué. Mais ça a l'air, donc les amis... Peut-être que les problèmes auraient lieu sans que... Zénachon, peut-être. C'est un problème Ça n'a rien ancien. changé. Mais oui, mais on peut pas refaire le match. Mais c'est un problème ancien, ça. Non, c'est-à-dire, peut-être. Le fait est que dans la Megillah, je sais qu'il se prosterne pas, je sais que c'est ça qui va emmener tous les problèmes, pourquoi il se prosterne pas? Mais c'est un problème ancien. C'est-à-dire Entre Shaoul et Agag. vous êtes des tzadikim élionim, c'est fantastique ce que vous me dites, voilà, je sais que Mordechai vient de Mishevet Binyamin, et donc Shevet Binyamin c'est Shaoul, et Shaoul il a pas tué Agag, et donc Agag c'est le père de Amalek, le roi d'Amalek, c'est Aman, donc il y avait une rivalité. Qu'est-ce qu'on aurait gagné? C'est vachement marqué dans la Megillah ce que tu es en train de me dire. D'autant plus que tu es en train de me dire que parce qu'il y a marqué Ish Yemini, tu l'as fait Mishevet Binyamin. Je te rappelle que le même verset il commence par Ish Yehudi. D'ailleurs la Gemara elle pose la question. Un des avis qui est cité c'est qu'il est oui Mishevet Yehuda et pas Mishevet Binyamin. Un autre avis il dit qu'il est Mishevet Binyamin. Un qui dit de son père, de sa mère. Un qui dit celui-là il en voulait pas et celui-là il en voulait pas. C'est pas aussi évident
que Mordechai c'est le descendant de Shaoul. Donc j'ai dit, encore, tu viens de nous donner une très belle explication, mais encore une fois, elle n'est pas marquée dans la Megillah. Et donc, oui, il est le 20. Mais ça, alors, je dis pas que tu peux pas refaire de lien, mais c'est pour ça que la Gemara elle va dire là-bas, comment est-ce qu'on s'accorde avec Yemini, avec Yehudi et avec Yemini? Parce qu'il y a marqué et Yehudi et Yemini, et donc ils vont faire le drive que non, mais il vient de son père, il vient de sa mère, il vient de son truc, il vient de son truc. Le fait est que je ne peux pas remonter officiellement, textuellement, au fait que parce que entre Shaoul et Agag il y a eu une histoire, alors c'est ça qui a fait qu'il ne s'est pas prosterné. Je n'en sais rien. D'autant plus que c'est pas une raison, et d'autant plus que Shaoul et Agag, d'après, ils étaient potes. A priori, il devrait les mettre. Ils étaient pas potes. Bah, il l'a pas tué. Ouais, il l'a pas tué, point. C'est Shmuel qui est venu et qui l'a tué. Il en doit une. Il en doit une. Il en doit une. Non, il avait dit qu'il allait le tuer, il voulait faire. Il aurait dû le tuer tout de suite. Non, il l'a pas tué. C'était pas un pote quoi. Entre rois, tu sais. Bekitsour, les amis, on va commencer à essayer de comprendre pourquoi Mordechai s'est pas prosterné. Alors, comme je vous ai dit, tous les avis qu'on va donner, ils ont un point faible. C'est qu'ils ne sont pas marqués dans la Megillah, mais c'est pas grave, on va tenter notre coup. Le premier avis, c'est l'avis de Rashi. Pourquoi Mordechai ne se prosterne pas? Eh bien, selon Rashi, c'est très simple. La source numéro, c'est ce que tu disais. La source numéro 13, Rashi nous dit Aman asa atzmo avoda zara. C'est-à-dire qu'il se prenait lui-même pour un dieu. Aval. Léat. Parce que j'ai envie de comprendre un petit peu qui est Mordechai, qui est le protagoniste, le héros de mon histoire. Aman se prenait pour un dieu. Chez Ella. Aman, on est tous d'accord que ce n'est que le serviteur d'Achashverosh. Il est en dessous d'Achashverosh. Or, Achashverosh, Xerxès, Assuérus, lui-même ne se prend pas pour un dieu. Du moins, on n'a aucun texte de la mythologie perse qui nous permet de penser qu'à aucun moment, Assuérus, il s'est pris lui-même pour un dieu. Il servait les dieux, il était choisi par les dieux, ce que tu veux, mais lui-même ne se prenait pas pour un dieu. Donc, si son serviteur, il se prend pour un dieu, vous imaginez bien qu'il ne le fait pas en public. Ce n'est pas des grandes annonces, il ne va pas dire officiellement qu'il est au-dessus de son roi. Donc ça veut dire que comment Mordechai, il peut savoir que Haman dans son cœur, il se prend pour un dieu? Il est proche de la cour. Proche de la cour, je veux bien, mais si Haman, il le dit officiellement qu'il se prend pour un dieu, je vais le faire tuer. Il l'a vu par Il l'a De quoi? Il le connaissait. Il le connaissait, donc c'est de notoriété publique qu'il se prend pour un dieu. Mais s'il va te tuer, ça va lui demande à tout. Comment tu sais? C'est marqué. Il demande à ce qu'on se prosterne devant lui. Ah, marqué. Il demande à ce qu'on se prosterne devant lui. Non, c'est le roi qui a dit on se prosterne devant Haman. Kavod. Pourquoi le roi il dit ça? Parce que de la même façon qu'on se prosterne devant moi, je suis le roi. Lui, c'est mon vice-roi. Maintenant, j'ai envie qu'on se prosterne devant lui aussi. Kavod. Kavod. C'est ça. Mordechai se serait prosterné. Il se prosternait devant Achashverosh, Mordechai. C'est la halakha. Quand tu vois un roi, tu as le droit de te prosterner devant lui. Donc il l'a fait. J'ai aucun moyen de penser qu'il ne le faisait pas. Ok? Bekitsour, il n'y a pas 36 solutions. Comment est-ce que Mordechai il peut savoir ce qu'il y a dans le cœur de Haman? Selon cette explication de Rashi, on n'a pas d'autre solution que de penser que Mordechai il est Navi. Il est prophète. Il est prophète et donc il sait ce qu'il y a dans le cœur de Haman, ce que les autres gens ne connaissent pas. Donc selon notre première explication, Mordechai, ce que tu disais, Mordechai est Navi. Il a fait. D'ailleurs, ça correspond à pas mal de Midrashim qui voient Mordechai comme étant un des Nevim, un des derniers Nevim. Il a fait. Tout va bien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas marqué textuellement dans la Megillah. Et puis il n'y aurait vraiment aucun problème de se prosterner. Non, mais peut-être c'est Horacha. Peut-être c'est pas bénévoie, Alpi Adibour. Si personne ne sait qu'il se prend pour un dieu. Non, mais peut-être qu'Alpi Adibour. Comme tu dis, parce qu'il voulait mettre l'étincelle, machin. Si c'est un avis, ça règle pas mal de problèmes. Il aurait demandé au peuple de ne pas se prosterner. Ou pas. Il le fait tout seul. Ou pas. Ou pas, le Navi fait ce qu'il veut. Ça, on peut pas savoir. Le fait est que ça c'est notre première explication. La deuxième, c'est l'explication de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit autre chose. Lui, il dit, et c'est certainement l'explication qu'on a le plus entendue, il dit que Haman, il avait, c'est la source numéro 14, si je ne me trompe pas, ouais, il mettait sur sa tunique, sur son habit, il avait un symbole d'idolâtrie. Une idole, une croix, ce que tu veux. Et donc là, j'ai pas le droit de me prosterner devant Haman, pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de me prosterner devant la Avodah Zara. Cette fois, c'est oui de notoriété publique. Alors pourquoi les autres, ils se sont prosternés? Pas chaud, ils ont eu peur. Mais pourquoi pourquoi Mordechai, il se prosterne pas? Parce que c'est la halakha, il n'a pas le droit de se prosterner, et contre la Avodah Zara, il y a Arek, Ve'ali Avor, il y a là. Maintenant, selon cette deuxième explication de Rabbi Avraham Ben Ezra, est-ce que Mordechai, il est forcément prophète? Non. Ça suffit qu'il soit Talmid Chacham, tzaddik, un mec qui connaît la halakha. Top. Troisième explication, la source numéro 15. C'est vraiment une halakha, ça? C'est quoi? Dans le cas présent, j'imagine
j'imagine qu'il y a une obligation de se prosterner contre devant le président des États-Unis. Maintenant, le gars, il a une chaîne avec une croix. Je me prosterne pas devant la croix, je me prosterne devant... T'as quand même pas le droit, et c'est exactement ce qu'a fait, et c'est ce qu'a fait, je n'ai pas son nom, mais c'est ce qu'a fait l'une des secrétaires du président de l'État d'Israël, Rubi Rivlin, lorsqu'il a été reçu par le pape. Eh bien, une de ses secrétaires est religieuse, et elle a refusé de faire la référence protocolaire pour le pape. Il a demandé pourquoi, elle a dit parce que vous portez une croix et que j'ai pas le droit de me prosterner devant ça, et il a accepté, c'est lui qui lui a tendu la main pour... Elle a mis des gants. Après ils ont coupé au montage. Le pape c'est une entité religieuse. Là, non, c'est un chef d'État. Un chef d'État. Oui, un chef d'État. C'est un chef d'État. C'est aussi le chef de l'Église. Et c'est pas le problème. Si le pape il a rien sur lui, le pape il se prend pas pour un dieu. Le pape c'est un monsieur. Pas... L'homme échané. Troisième option, troisième explication. C'est une autre explication complètement, il n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, il n'est pas prophète là. Il voit Mordechai d'un œil complètement différent, vous l'avez plus ou moins cité tout à l'heure. C'est le Midrash, dans Agadat Esther, qui nous dit la chose suivante. Qui nous dit que Mordechai, en fait, c'est une toute autre histoire, c'est un sioniste politique. C'est-à-dire Mordechai, il faisait partie de ceux qui sont rentrés avec Zerubbabel. Il était en Israël. Il était un des dirigeants de la communauté juive en Israël en train de reconstruire Jérusalem, le Beth Amikdash, tout ce que je dis c'est la source numéro 15. Et à ce moment-là, Aman habite aussi en Israël, dans le Shomron, dans le village de Kfar Kartsum, et il fait partie des dirigeants de l'autorité shomronite là-bas. Et évidemment, il y a des vikourim terribles entre les deux, entre les juifs, entre les shomronim, et il y a des attaques à coups de pierre, à coups de couteau, machin, c'est n'importe quoi. Et à un moment donné, les deux populations en ont marre et décident chacun d'envoyer un émissaire plaider à la Maison Blanche, plaider dans la capitale chez le roi. Les Juifs décident d'envoyer Mordechai, qui est un des représentants des plus grands porte-drapeaux de la cause sioniste politique. Les Shomronim envoient Aman. Les deux partent et le Midrash continue, pardon. Aman pour arrêter la construction, Mordechai pour faire valoir les droits de la déclaration de Koresh. Et en chemin, le Midrash nous raconte que Aman, il a mangé toutes ses réserves de nourriture, que Aman, lui, il a bien fait le calcul, et que donc il lui demande de moi à manger. Il dit non, je veux bien, mais tu te vends à moi comme esclave. Et il note le contrat de vente sur la sandale de Mordechai. Ils arrivent à Shushan, et là chacun va évoluer dans les échelons du gouvernement perse. Mordechai va devenir, alors selon les Midrashim, soit chef d'état-major, soit ministre de la justice, mais il n'empêche que Haman va monter plus haut et va devenir vice-roi. Alors pourquoi il ne se prosterne pas? Mais c'est sur un fond politique. Je ne me prosternerai pas devant un mec qui a... Non, on est en guerre depuis qu'on est né. Quel rapport? Et en plus, c'est mon esclave. Et c'est pour ça que Mordechai, il n'est pas inquiété par le décret d'Haman. Dans la Megillah, on ne dit pas qu'il veut tuer Mordechai. Il veut l'ifgoa be'am Mordechai. Il sait très bien qu'il ne peut pas porter atteinte à Mordechai lui-même, parce qu'il a le coup de la sandale. Il a le coup de la sandale. Et là, la potence, ça sera plus tard, ça sera sous accord du roi. Dans ce cas-là, Mordechai, depuis le départ, il n'a pas fait valoir, il dit c'est mon esclave, on arrête tout. C'est une très bonne question. Voilà, j'en sais rien. Non mais bête, peut-être qu'ils avaient passé un pacte, qu'ils n'ont pas le droit de le dire en public, j'en sais rien. Mais il n'empêche qu'ils ne se prosternent pas pour dire mais moi et toi, on est en guerre depuis la nuit des temps sur une raison beaucoup plus profonde, à savoir qui est le propriétaire de la terre d'Israël. C'est pour ça qu'on est venu ici. Et donc selon cette troisième explication, est-ce que Mordechai est forcément prophète? Non. Est-ce qu'il est forcément rabbin, Talmid Chacham? Pas non plus. Par contre, c'est un représentant sioniste politique évident. La quatrième explication. Le Midrash dit que quand il a refusé de se prosterner, il lui a montré la sandale, à lui. À Haman. Genre, tu te rappelles, Nachon. La quatrième explication, c'est un truc, alors là, ne me demandez pas d'où celui qui a écrit ça, il l'a sorti, je peux pas vous dire. Il s'agit de Rabbi Eliezer Ashkenazi, Baal Maaseh Hashem. Rabbi Eliezer Ashkenazi, c'est la chavruta de Maharam al-Sheikh, Rabbi Moshe al-Sheikh Akadosh, contemporain de Rabbi Yosef Karo, du Harizal, Kitsour, parmi les grands de Tzfat. Il écrit un livre qui s'appelle Maaseh Hashem, et dans ce livre, il dit la chose suivante. Il dit, Mordechai ne s'est pas prosterné parce qu'il avait une loi. À l'époque d'Artuérus, à l'époque d'Achashverosh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, et cette loi est aussi en vigueur, c'est la source numéro 16, elle est aussi en vigueur aujourd'hui sous les Ishmaélim, sous les Turcs, les Ottomans, que lorsqu'on demande à une population de se prosterner,
devant quelqu'un comme voilà, le roi, hein, cet ordre n'inclut pas les juifs. On ne demande pas aux juifs de se prosterner, c'était la loi sous Achashverosh, et elle est encore en vigueur sous les Turcs. Pourquoi on ne demande pas aux juifs de se prosterner? C'est un honneur, kavod qu'on leur fait, parce que c'est le premier peuple qui est sorti de l'esclavage. D'où il l'a sorti, je ne peux pas vous dire. Maintenant, c'est ce qu'il écrit, il dit que lui, c'est ce qu'il vivait à son époque à Tzfat. Maintenant, selon cette explication, il continue et il dit que Mordechai, c'était le chef de la communauté juive de Shushan. En tant que tel, il voulait faire valoir les droits de la communauté. Pourquoi les autres se sont prosternés? Ils avaient peur. Mais dans cette explication-là, Mordechai, c'est le président du consistoire. D'accord? Président du CRIF, ce que vous voulez. De Sanhedrin. C'est On a entendu aussi que faisait partie du Sanhedrin. On a entendu, mais cet entendu-là, il va avec l'explication numéro 3, à la limite qu'on a donnée. Parce que le Sanhedrin, c'est en Israël. Il n'était pas forcément rabbin. Non, mais j'ai dit le Sanhedrin, c'est en Israël, donc Zevadaï l'eau avec ça. Le Sanhedrin, ça veut dire qu'il faisait partie du Sanhedrin, mais une fois qu'il est parti, il ne fait plus partie du Sanhedrin. C'est ça? Donc d'après cette quatrième explication, il n'est ni prophète, ni forcément rabbin, ni forcément sioniste, certainement pas d'ailleurs. Il est dirigeant communautaire en exil. Top. C'est déjà une sacrée descente, depuis prophète jusqu'à dirigeant communautaire. Top. Après, il y a une cinquième explication. Cette cinquième explication, elle est pas politiquement correcte, je vous le dis. Mais c'est la seule qui a des sources dans la Megillah. Elle nous est mentionnée ici par Rabbi Mordechai Yosef Leiner, mais Ishbitzer, en l'autre terme, Baal Mea Shiloach, un des grands maîtres de la Chassidoute, le Rav de Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin. Il écrit un truc, bon, il est toujours anticonformiste. Hein. Par exemple, dans l'histoire de Zimri et Pinchas, il dit que c'est Zimri qui avait raison. En l'occurrence, bon, je ne vais pas développer maintenant, mais quand on arrivera à cet endroit-là. Kitsour, il est très anticonformiste et il dit la chose suivante. Il dit que Mordechai, c'est un juif assimilé complètement. C'est un chiloni, les gars. Et d'où il sort ça? D'où il sort ça? C'est très simple. Venez, on s'arrête 2 secondes sur les noms des héros. Ils s'appellent Mordechai et Esther. Venez, on traduit Mordechai et Esther en version 2016. Mordechai et Esther, c'est Christian et Marie-Madeleine. Bah bon. Alors Mordechai, nous dit la Gemara, c'est Mardour. Après, on veut essayer de faire passer la pilule en disant c'est mort, d'erreur, Aval, Azov, un mec qui habite en Perse, qui s'appelle Mordechai, c'est Davar Rishon, premièrement, c'est Mardour. Mardour, c'est le dieu principal de la mythologie babylonienne et perse. Esther, c'est encore pire, elle a un nom juif. Mais personne l'appelle comme ça. Esther. Et Esther, c'est Ishtar, la déesse de l'amour et de la sexualité et de la volupté chez les Babyloniens, les Perses. Autant te dire que la Tsniout, c'était pas non plus dans les temples de Ishtar, c'était pas. Et c'est comme ça qu'on appelle les protagonistes. Je veux dire, certes, c'est pas eux qui ont choisi leur nom, c'est les parents. Mais ils venaient pas de Bnei Brak. Peut-être de Givat Shmuel, je sais pas, tu vois, mais pas de Bnei Brak. Mais attendez, il y a pire. Je comprends pas. Après, ils viennent chercher, bon, finalement, Vashti, elle. Achashverosh, il veut une nouvelle reine, tout va bien. Et il demande d'amener toutes les jeunes filles du royaume. Donc on va chercher Esther. Et là, Mordechai, il dit quoi? Surtout, tu dis pas que t'es juive. Ah, tu dis pas. C'est la honte. Ça, on va se faire mal voir. Mais attention, ne pensez pas qu'il y a là de l'antisémitisme. On ne sait pas encore qu'il y a de l'antisémitisme. Il n'y a pas encore Aman. C'est juste que, non, écoute, on a tellement bossé pour se faire intégrer. Mais attends, je comprends pas. Quand ils sont venus la chercher à la maison, il n'y avait pas une mezouza à l'entrée? Il n'y avait pas une photo de Baba Salé dans je comprends pas, il n'y avait pas quelque chose? Il n'y avait rien. Attends, il y a pire. Je comprends pas. Chas v'shalom ben Porat Yosef, pas pour vous, hein, c'est un exemple, évidemment. Mais imaginez, vous avez une fille, une sœur, machin, qui s'est fait capturer par un goy et qui maintenant habite avec lui, et ça y est. Et toi, t'entends d'un coup que dans la rue qu'il y a 2 personnes qui font un complot pour tuer le goy. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes hilim pour que ça marche. Et toi, et comme ça ta fille elle revient. Mais toi, t'entends que Bigtan et Teresh ils veulent tuer le roi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sauver le roi. Non, mais c'est la malchoute, c'est pas pareil. Ah ouais, c'est la malchoute, va dire ça à ta fille, ouais, c'est la malchoute. Ouais. C'est la malchoute. Asma. Il a une vision, il y a une vision. Ah, non, donc tu dis, donc il y avait, donc tu dis, tu fais que conforter ce que je dis. Donc non, parce que moi j'aime mon roi. Je suis à 100% dans la malchoute, je suis à Mamlarti. Je respecte la ribonoute. Attends, j'ai pas dit que c'est moi qui allais faire le complot. Mais écoute, s'il y a des gens qui... Esther, elle n'a pas été capturée, là tu tournes les choses. Ah ouais, alors t'es quoi? Tilakar. Elle n'a pas été... Bah c'est Vatilakar. Vatilakar, mais... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a monsieur, madame des gardes de Achashverosh. Elle est devenue
Attends, pour l'instant, elle n'est pas encore devenue reine. Pour l'instant, elle est dans le harem, et je veux pas t'expliquer, je te fais pas un dessin, on est filmé quand même, je te fais pas un dessin de ce qui va se passer avec toutes les femmes qui vont... Ça a l'air. C'est pour ça que personnellement, je m'oppose formellement à ce que ma fille, elle se déguise en reine Esther. Alors, bon, grâce à Dieu ou pas grâce à Dieu, on a les grands-parents qui sont venus avec la Reine des Neiges, donc comme ça, voilà. Mais Reine Esther, il me colle à Kavod. Alors, tu vas me dire, elle s'est sacrifiée pour le peuple juif, ça, mais il me colle à Kavod. J'ai pas envie que ce soit l'exemple pour ma fille. C'est-à-dire, il me colle à Kavod, la Reine Esther, à la fin de l'histoire, elle reste mariée avec un goy. C'est quand même un mariage mixte, tu la perds, Esther. Esther, elle est perdue pour le Ham Israël. Oui, mais Mordechai dit. Kacher, non, elle dit. Et elle dit quoi? Kacher avadeti avadti. C'est horrible. Et Behemet, Yavda. C'est terrible. Ok? Maintenant, et la pire dans tout ça, hein, c'est comme tu dis, quand il y a le décret, Mordechai vient voir Esther et lui dit, surtout pense pas que toi tu vas pouvoir t'en sortir et que nous on va tous y passer. Alors comment ça se fait? Parce que tu avais dit un jour que la Massorat Israël fait loi. C'est quelque chose de connu. Ça fait des siècles, des générations, on vénère Esther et Mordechai pour des raisons qui sont objectives. C'est-à-dire, grâce à Esther, il s'est passé plein de choses. Mais attends, 2 secondes. Esther, elle a Béhémet sauvé le Ham Israël, je dis pas le contraire. Je dis juste que j'ai pas envie de la prendre elle comme modèle pour ma fille. Parce que même si au final de ce qu'elle a fait est sorti du bien pour le peuple juif, il n'empêche que tu sais quoi? C'est-à-dire que quelqu'un d'autre il fasse ça. J'ai pas envie que ma fille, elle ait le destin d'Esther, il me colle à Kavod. Mais c'est pas seulement par rapport à ta fille ou pas ta fille. Non, je dis pas de mal de Esther en tant que personne. Elle nous a sauvés, c'est extraordinaire. Mais tu comprends bien que tu nous ébranles la conception des choses. Je te dis pas que Esther c'est une mécréante qui voulait nous tuer tous. Je dis juste que Esther, c'est loin d'être telle qu'elle est présentée, c'est loin d'être la fille de Me'asharim. Pourtant, c'est pas ce qu'on a reçu depuis des générations. Attends, en même temps, si je suis là pour te dire que des trucs que tu connais déjà, ça sert à rien que je vienne. D'accord? Alors, Chutz Mizeh, tu peux aussi te rattacher. Non, mais c'est pour ça que, rappelle-toi que c'est la 5e explication. Tu peux te rattacher à la première, à la deuxième, c'est Besséder. Je dis pas que c'est sorti complètement de la Massorette. Mais il faut savoir que c'est vrai. D'ailleurs, quand on te dit que dans le Bet Anashim, la Megillah, elle te dit qu'on lui a donné Kol Tuv. Kol Tuv Bet Anashim. Qu'est-ce qu'elle dit à Gemara? On lui a donné, parce qu'elle était devenue pote avec le chef des eunuques, et il lui ramenait, pour lui faire plaisir, Kitle de Chazire. Les côtes de porc. Il dit, qu'est-ce que tu veux manger? Elle dit quitte-les de Chazire, c'est ça qui me fait kiffer. Alors t'en fais pas, il y a un Tosfot qui dit non, pas du tout, Chazeret. Quitte-les de Chazire, c'est Chazeret. Bien sûr, je veux manger du réfort. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Du réfort, bien sûr, de la salade. Génial. Oh, on a compris que ça te faisait mal au cœur de dire qu'elle mangeait du cochon. Mais bon, la salade, c'est quoi ton mets là? Moi je veux une salade. Végétarien. C'est une fille en même temps, hein. De la salade. Bekitso, bravo. Dans le dialogue, on voit quand même que dans le dialogue, justement, entre Mordechai et Esther, on lui dit. Alors, justement, j'y arrive. Je dis même dans cette 5e explication, Rabotai, je vous rassure, même selon le Ishbitzer, même selon cette 5e explication, il dit qu'il y aura quand même un ma'apar, un switch chez Mordechai qui va arriver au moment du décret. Et il dit, parce que avant ce switch, avant le décret, à part le moment où le Passouk le présente, mais sinon à chaque fois qu'on parle de Mordechai, il est appelé Mordechai. Après le décret, Mordechai et Yehudi. Dans l'explication, pourquoi il se prosterne pas? Alors attends, selon cette explication qu'il est complètement assimilé, pourquoi il se prosterne pas? Pour une raison beaucoup plus technique. Hey, je suis le beau-frère du roi. Je suis le beau-père du roi. Je suis la famille du roi. Donc évidemment que ça ne me concerne pas et toi tu peux rien faire contre moi. Ah si. Mais il le sait pas le roi. Ah si. Esther elle est déjà Malka à ce moment-là. Oui mais il le sait pas le roi. Mais c'est pas pas que c'est son beau-frère. Ah bon? Pourquoi? Il a juste dit de ne pas dire qu'elle est juive, il a pas dit de dire qu'elle était sa famille. Non mais après il dit... Forcément. Elle a été prise de quelle maison? Et comment De la maison de Mordechai. Non mais après... Tout le monde sait qu'ils sont en lien. Après qu'elle dit qu'il est pour elle. Après. Sous-entendu avant il savait pas. Non, pourquoi? Après il dit... Vatomer Esther la Meler Beshem Mordechai. Non, Maoula. Ah, c'est il le dit bien. Maoula, c'est-à-dire, en quoi vous êtes tellement reliés? C'est quoi ton truc? Quoi? Parce que lui, tout d'un coup, il s'est fait passer pour le responsable des Juifs. Je savais pas que vous étiez tellement impliqués dans la communauté. Bah si, on est quand même impliqués finalement. C'est-à-dire que, maintenant, il n'y a pas de problème. Le fait que tu n'aies pas envie d'adhérer à cette 5e explication, c'est Zébesseder. Et Lama,
Il n'empêche que je reviens à ma première question. Pourquoi la Megillah ne nous a pas dit laquelle des 5 options, elle est la vraie? Il suffisait de nous dire un tout petit verset pour nous dire laquelle des 5 était la bonne. Et si vous voulez ce que j'en pense, la raison pour laquelle la Megillah ne nous l'a pas dit, c'est parce que chas v'shalom qu'on sache quelle a été la vérité historique. Parce que si chas v'shalom on avait su qui était Mordechai Behemet, je peux vous assurer que jusqu'à aujourd'hui on aurait des pérouchim qui disent évidemment qu'il y a eu Haman et presque la Shoah à cause de ceux qui n'étaient pas comme Mordechai. Et c'est bidiouk ça le secret de Purim qui fait qu'elle va rester tout le temps. À Purim, Haman, et on l'a très bien connu dans notre génération malheureusement, Haman il veut détruire le Ham Israël. Il s'en fiche de savoir s'ils ont une kippa, sruga, oshrora, s'ils n'ont pas de kippa, s'ils sont intégrés, s'ils ne sont pas intégrés, il veut tuer le peuple juif dans son intégralité, dans son entité la plus profonde. Et c'est pour ça que le secret, c'est lorsque Esther vient dire à Mordechai, l'er kenos et kol a Yehudim. S'il en manque un des 5 que j'ai cités, c'est-à-dire que les 5 options, vous avez compris que c'est les 5 facettes du peuple juif. Parce que quelque part, derrière tout juif assimilé, quelque part, au fond, se cache un juif communautaire. Derrière tout juif communautaire se cache quelque part un juif fier de son appartenance nationale. Derrière tout juif sioniste se cache quelque part un Talmid Chacham, parce que l'idée de revenir en Israël, c'est d'abord et avant tout marqué dans la Torah. Et derrière tout Talmid Chacham se cache un prophète, il faut juste le dévoiler. C'est tout là, Israël, ces 5 options-là. S'il en manque un des 5, Chas v'Shalom, il y a un problème. L'er kenoset kol ha-Yehudim, rassembler tous les juifs. Et c'est ça le secret. Qu'est-ce qui a maintenu le Ham Israël dans la fête de Purim, et c'est ça qui nous rend joyeux, et c'est ça qui fait que ça va rester le Netzach Nesachim? L'éternité d'Israël a été prouvée à Purim. Par quoi elle a été prouvée? Par l'unité du peuple juif. Il faut tout le monde, Zéhartout. Ah oui, mais d'accord. Mais si j'ai compris que le secret de Purim, c'était l'unité du peuple juif, Kol hakavod, ça va, je suis bon, je suis pépère. Mais Harvona, dans mon histoire, il est où? L'unité du peuple juif, elle a été prouvée. Ok. L'unité du peuple juif, c'est ça qui est le garant de l'éternité d'Israël. Jusque-là, Besséder. Alors, il se trouve que l'unité d'Israël et l'éternité d'Israël, elle est là pour remplir un message dans le monde. C'est quoi notre rôle dans le monde? On va faire très bateau. Hors la goïm. Hors la goïm, mais quoi? Hors de quoi? Leur éclairer sur quoi? C'est-à-dire qu'il faut dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. D'après ce que je me rappelle de ma bar mitzvah, il semblerait que une des phrases principales du judaïsme, c'est quoi? Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. C'est la source numéro 18, Shema Israël. Shema Israël, maintenant, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Adonai Eloheinu Adonai Echad. Comment vous traduisez Echad? C'est-à-dire? Il n'y en a qu'un? Ça c'est la version musulmane, il n'y en a qu'un. C'est vrai qu'il n'y en a qu'un. Mais nous on dit qu'il est un. C'est-à-dire qu'il est me'ached, il unit toute la création. Mais le seul problème c'est que quand je dis cette phrase, vous avez remarqué qu'on fait un geste très bizarre? On se cache les yeux? Genre, ne faites pas le chine, on se cache les yeux. Lama. Non mais lama. Pourquoi on se cache les yeux? Et ne me dites pas parce qu'il faut se concentrer. Pour écouter. Pourquoi? Pourquoi? Shema Israël, et quand tu dis dans la paracha dans la Torah, t'as le Baal Koré qui fait comme ça? Tu annules la vue. Et lama. Pourquoi? Pour écouter. J'ai compris pour écouter, mais honnêtement, t'as pas besoin de fermer les yeux pour écouter. D'autant plus qu'il y a d'autres endroits dans la Torah où on marque Shema, hein, et on te dit pas que faut fermer les yeux. Parce que la réalité que tu vois, elle est contraire complètement à ce que tu dis. Parce que quand je regarde dehors, je vois du bien, je vois du mal, je vois de la pauvreté, de la maladie, du bien, de la richesse. Je vois pas que Hakol Echad. Je le vois pas. Je sais que c'est vrai, mais je le vois pas. Donc, quand je le dis, je ferme les yeux. Pour ne pas voir cette réalité qui m'empêche de comprendre cette vérité. Maintenant, Shema Israël, c'est la base de Purim. Echad. Hashem Echad. Vous savez ce que ça veut dire, Hashem Echad? Je ne peux y arriver que si j'ai atteint l'unité du peuple juif. Que à partir de la hardout du peuple d'Israël, je peux arriver à Echad. Mais vous savez ce que ça veut dire, Echad? Arriver à cette perception que Hashem Echad, ça veut dire que Chayav Inish, c'est la source numéro 19, Amar Rabba Chayav Inish libesume bepuraya ad deloyada ben Arur Haman le Baruch Mordechai. Il faut boire jusqu'à ne plus savoir faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Venez, on ne rentre pas dans le débat purement litaï et ilchatique de Ad, ve Ad Bichlal, ve Lo Ad Bichlal, est-ce qu'il faut vraiment être bourré, est-ce qu'il faut aller dormir? Azov, Baruch qu'il faut être bourré. Ah, bien sûr que tu n'as pas le droit de transgresser de la halakha.
C'est-à-dire, si tu sais que quand tu bois, tu vas faire des avérotes, t'as pas le droit. Mais, bon, Hachem, on a vu des tzadikés olam. Moi, j'aurais toujours ici, Zachour, Latov, Velatov, Velatov, chez Shlita. Mon premier Purim en Israël, on a fait le Mishté, j'étais au Machon Meir à ce moment-là, et on a fait le Mishté chez un de nos rabbanim, le Rav Naon. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer le Rav Naon. C'était, j'y comprenais rien, je connaissais rien à la Torah, je connaissais rien. Mais je me rappelle pas du tout d'aucun des cours du Rav Naon, j'arrivais pas. Mais par contre, je me rappelle du personnage. Maintenant, que j'étudie avec lui, maintenant ça parle. Mais le personnage, incroyable. Et je me rappellerai toujours de ce Mishté, où il était Ad Deloyada. Ad Deloyada, les gamins, il disait des trucs, mais laisse tomber, on comprenait rien à ce qu'il disait. Et à un moment donné, il m'a regardé avec ma chavruta, il nous a dit, mettez-moi au lit. Non, pas shoot. Mais dans une otzma, une gdoucha, il avait déjà à l'époque, je crois, 70 ans en plus, on l'a porté, on l'a amené dans son lit, c'était pas shoot. Gdoucha. Gdoucha. Shimush talmidei chachamim. Et ce ad deloyada, donc on ne vienne pas me dire ad velo ad bichlal, les gens qui sont au niveau, c'est ad deloyada. Mais pourquoi? Parce qu'à Purim, tu viens dire quelque chose. Tu viens dire que Arur Aman ve Baruch Mordechai c'est auto davar. Attendez, qu'on soit bien d'accord. Quoi, vous pouvez vraiment officiellement dire que Hitler Yemar Shmo et le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal c'est auto davar? Ken c'est auto davar. Akadosh Baruch Hu il se dévoile par Hitler, il se dévoile par le Rav Mordechai Eliyahu. Il se dévoile par Arur Aman, il se dévoile par Baruch Mordechai. Mais la vérité, si tu vois quelqu'un dans une synagogue qui vient et qui dit Hitler vers Rav X c'est auto davar, tu vas lui mettre une claque. Tu vas dire mais comment tu peux oser dire un truc comme ça? Qu'est-ce qu'il va te répondre? C'est pas de ma faute, j'étais bourré. Chayav inish aval lama. Mais parce que Behemet, c'est vrai ou c'est pas vrai? Behemet, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout? Baruch, c'est vrai. Maintenant, on veut pas que notre service de Dieu, il passe par ça. C'est pour ça que cette réalité-là de dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout, y compris le bien, Baruch, mais y compris également le mal, on l'a repoussé jusqu'à la fin de l'année. On voulait pas le dire. On l'a repoussé le dernier mois de l'année, la dernière fête de l'année. Mais à la dernière fête de l'année, au moment où on a dévoilé le seul truc qui nous permet d'accéder à ce niveau-là, à savoir l'unité du peuple juif, alors tu peux te permettre de dire Arur Aman, Baruch Mordechai, Otodava. D'ailleurs, personne ne nous a dit qu'il faut faire la mélange et dire Arur Mordechai et Baruch Aman. Non, c'est de l'eau. On sait que Aman c'est Arur et que Mordechai c'est Baruch. Aval, les deux, ils servent à Kadosh Baruch. Mais pourquoi on nous demande d'effacer le nom d'Aman avant? Comment ça? En fait, on le fait sans arrêt. En fait, d'effacer le nom d'Aman? Non, c'est d'effacer Aman. On dit il faut détruire Aman. Amalek. Il faut détruire Amalek, mitachat hashamayim. D'accord. Mais à hashamayim, non. Mais c'est-à-dire que, je t'explique, c'est-à-dire qu'il faut effacer Amalek ici. Ce qui représente le mal ici, il faut le détruire le mal. Le mal, il faut le détruire. Mais pourquoi on nous demande à ce moment-là? Aval, je t'explique. Le mal, quand il est présent ici sur Terre, il faut le détruire. Il n'y a pas de question. Aval, est-ce qu'il ne faut pas savoir aussi qu'il y a un tafkid, il y a un rôle dans le mal? Si, je le sais. C'est-à-dire qu'Amalek, il faut le détruire. Dans ce qu'il fait, il faut détruire. Aval, il faut savoir qu'il y a un rôle à ça. Maintenant, ça, tu ne peux pas le dire quand tu es à jeun. Tu n'as pas le droit. Quand tu es à jeun, tu parles bien, tu parles pas mal. Mais quand tu as bu, nous dit la source numéro 20, c'est la Gemara dans Maseret Yoma, Shikor haolam domé, kol haolam kulo nira alav kemishor. Le monde, c'est une grande plaine. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de vallée, de montagne, tout autour d'avant. Akol echad. Eh bien, les amis, c'est ça, Harvona. Pourquoi est-ce qu'on doit arriver à Deloyada? Pourquoi on doit arriver? Parce que si tu termines l'année et que tu es arrivé à cette notion de Hardout Israël pour dévoiler le message de Dieu et que tu n'es pas capable de dire que Akadosh Baruch Hu echad, y compris dans le bien, y compris dans le mal, c'est lui qui gère, fisfasta. Justement, je bois pour jusqu'à ce que je sois plus capable de faire la différence. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Parce que quand je fais la différence, je fais la différence. Il y a Arur Aman d'un côté et il y a Baruch Mordechai de l'autre. Ça n'a rien à voir. Et je vais te dire bien que ça. Chas v'shalom, tu pourrais même être tenté par une espèce de dualisme. C'est-à-dire que je peux comprendre l'unité qu'avec qu'en je buvant. peux comprendre l'unité qu'en buvant. Je peux comprendre le echad que en effaçant les. Je ne peux comprendre le echad que en effaçant ces différences. D'ailleurs, entre parenthèses, l'homme n'est pas capable, avec toutes ses forces et avec toutes ses forces, tu n'es pas capable de dire, tu peux pas lucidement dire que le bien et le mal, ça sert la même chose. Tu ne peux pas. Hein?
problème. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous boire. Ah, parce qu'ils ont besoin de moi pour ça. Non, mais on travaille. Parce que Keilou l'année dernière, ils ont pas bu. Non, la seule truc, c'est que demain, ils vont savoir pourquoi ils vont boire. Achav Rabotai, c'est tellement fort cette histoire. Je vous rappelle que, entre parenthèses, arriver à ce niveau-là de Had Deloyada, on l'a pas inventé à la Megillah. Avant d'arriver à Harvona et terminer, on l'a pas inventé à ce niveau-là. Il y a un monsieur qui nous a précédés. Il y a un mec qui est arrivé au top des connaissances. Mais au top, hein. Il s'appelait Moshe Rabbeinu. Quand il est arrivé au top des connaissances, c'est la source numéro 22 là en l'occurrence. Quand il est arrivé au top des connaissances, qu'il a reçu les deuxièmes tables de la loi, il descend du Har Sinaï, il est au top. Et regarde ce qu'il a marqué. Regarde ce qu'il a marqué ici, il prend la source numéro 22, prend il est à la fin de la deuxième ligne. Il est descendu avec les louchot, il est au top. Ou Moshe Lo Yada. Il est arrivé au niveau de Had Deloyada. Ou Moshe Lo Yada ki karan or panav. Toi tu dis qui, ça veut dire car. Il savait pas quoi? Il savait pas que sa face éclairée. Son Rashi nous a déjà dit dans Masechet Rosh Hashanah que qui ça veut dire Ka'asher aussi. Moshe il est arrivé à Had Deloyada quand sa face elle éclairait. Quand sa face elle éclairait, c'était pour lui le niveau de Had Deloyada. Ce niveau de Had Deloyada, du moment où tu comprends que Akol Echad, c'est Emet, c'est Nachon, que Akol c'est Akadosh Baruch Hu. Mais tu peux pas toi dire ça. D'ailleurs, tellement on peut pas dire ça que Chazal ils nous ont changé la tfila, ils nous ont fait une censure de la tfila. Tous les matins tu dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam yotzer or uvorech rocher, oseh shalom uvorech akol. Pourquoi ils ont censuré le verset de Yirmiyahu, de Ishayahu, Ani Hashem yotzer or uborera? Non, parce qu'ils ont dit tous les matins dire borera, zélo c'est. Mais c'est vrai. Nachon, pour y arriver à ce dévoilement-là, Had Deloyada. Parce que sinon tu n'arriveras pas à le dire. Parce que toi toute la journée tu es au sec batov velola sotetara. Tu veux pousser le rat loin et c'est bien. Et c'est ça que le judaïsme il te demande de faire. Mais avant que tu fermes l'année, pour que ton dévoilement d'Akadosh Baruch Hu soit total, tu dois pouvoir arriver à ce niveau-là. Comment? Bois un petit shlouk. Bois un petit shlouk. C'est pour ça que Nirnas Yain Yotze Sod. C'est quoi ce Sod? C'est celui-là. C'est le Sod de Harvona. Rabotai, c'est où? Par ça on termine, on ferme le truc. Harvona c'est un rachat, on a dit tout à l'heure. Harvona c'est le mec qui était au courant qu'il y avait un arbre qui était censé être pour Mordechai. Et qu'est-ce qu'il dit à Achashverosh? C'est la source numéro 21. C'est les versets. Il dit quoi à Achashverosh? Il lui dit... Il dit pas chut, mais il lui dit... Hine Haetz. C'est Hine. Hine Haetz. Asher Echin le Mordechai. Genre, Hine, le roi, t'es au courant? Il est même pas au courant le roi. C'est Hine Haetz. Il vient expliquer Harvona une chose très simple. Le même arbre qui était prévu pour Mordechai, c'est le même arbre qui est pour Aman. C'est pas qu'il manque d'arbres à Shushan, mais il a compris que ce qui a été prévu pour le mal, c'est prévu pour le bien, c'est Oto Davar. Et sur ça, Harvona Zachor Latov, et que j'avais mis dans ton quiz, la différence entre les deux fois où on parle de Harvona, c'est quoi? C'est que le premier, il s'appelle Harvona avec un Aleph, c'est encore un perse. Il a changé son nom après, il s'appelle Harvona avec un Hey. Il a hébréifié son nom. Peut-être parce qu'il a compris le sod que vient lui apprendre le clan d'Israël. Au départ, c'est un Aleph. C'est un nom perse. À la fin, ça s'appelle Harvona avec un Hey à la fin. Comme dans la Torah, non? Quoi? Harvona, c'est pas un des... Chel Bena. C'est Chel Bena, c'est l'autre Harvona. En quoi quand tu remplaces le Maré, c'est un... Parce que dans l'hébreu, on ne termine pas les noms par des Aleph, c'est l'araméen. C'est-à-dire que quand il vient, pourquoi la Megillah elle a changé la dernière lettre de son nom? C'est le même mec. Et là, peut-être parce qu'au début, il est encore dans sa conception araméenne, perse de la chose, et qu'après, il a pris une conception hébraïque, parce qu'en araméen, en perse, en Babylone, on ne termine pas les noms par Hey, c'est une conception hébraïque. Donc peut-être que c'est parce qu'il a compris justement ce secret hébraïque. Maintenant, les amis, c'est pour ça, et c'est vraiment par là qu'on termine, qu'une fois qu'on a compris ce secret-là, et qu'on a été un petit peu aidé par Had Deloyada, alors, la halakha, elle nous demande de faire quelque chose. C'est une halakha que, bon pour vous, les Givat Shmuéloins, ça vous dérange pas, c'est normal. Mais un peu de Gavat Yechida, je viens de Jérusalem. Pour tous ceux qui viennent de Jérusalem, c'est une halakha qui est très dure. Parce que dans les premières lois de Ilchot à Pessah, on nous dit, c'est le Shulchan Aruch. Shloshim, bon, je vous ai amené ici la Gemara, mais ça a été repris dans le Shulchan Aruch,
que 30 yom lifnei HaPesach, matchilim lidrosh beilchot HaPesach. 30 jours avant Pessah, il faut commencer à étudier les halachot de Pessah. Ça m'en quoi la cavote, c'est quand 30 jours avant Pessah? C'est Purim. Ah, pas pour vous, mais pour nous c'est Purim. Quoi, quand je suis à Deloyada, tu me demandes de commencer à étudier Pessah? Évidemment. Évidemment, parce que vous avez cuvé déjà. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à prendre Ilchot Hametzu Matzah, vous allez commencer à prendre les halachot. Aval, nous on est bourrés. Donc nous on parle de quoi? On parle du Ikar de Pessah, pas Arbakosot. Non, il y a un Ikar à Pessah. Il y a un truc dans la Haggadah que si tu l'as pas dit, lo yatsa lidei chovato. C'est quoi? C'est la source numéro 24. Mishelo amar shoshat dvarim elu ba Pesach lo yatsa lidei chovato. Pesach, matzah ou maror. Alors Pesach pour l'instant on l'a pas. Mais matzah ou maror. Matzah ça représente quoi? La liberté. Donc ça me dérange pas qu'on le mange le 15 Nissan. Aval maror, ça représente quoi? L'amertume. Donc ce qui était avant. Alors pourquoi on mange pas le maror la veille à Bédikat Hametz? Non, le sod c'est quoi? Deloyada? C'est de comprendre que la matzah et le maror tu le manges ensemble. Peut-être que viendra un temps où on ne fera pas 2 journées, Yom HaZikaron ve Yom HaAtzmaut. Qu'on comprendra que les deux c'est Echad. Que Gam Yom HaZikaron c'est HaKadosh Baruch Hu, ve Gam Yom HaAtzmaut c'est HaKadosh Baruch Hu. Quand on arrive à tout ça, qu'on est passé par l'unité du peuple juif, qui a révélé l'éternité d'Israël, alors cet Israël est capable de donner le message à l'humanité, à savoir chez Hashem Elohenu, Hashem Echad. Chez Lanu, Chag Sameach. ולחיים לחיים.